Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Alain Piala. Alain Piala, bienvenue au programme franco-américain. Merci. Pour ceux qui étaient à la partie, c'est donc Alain Piala qui a permis donc qu'on ait une très très belle soirée à Saint-Valentin. Donc merci encore en behalf, comme on dit, de la communauté française. Je vous en prie. C'était vraiment très gentil de votre part et tout le monde s'était très bien amusé, surtout les étudiants, et ils ont trouvé que c'était super. Ils ont eu du bon temps, ils ont trouvé que c'était très généreux de votre part et je vous remercie donc de leur part. Je pense que vous êtes dans une branche plutôt dans l'hôtellerie, c'est-à-dire vous êtes dans l'hôtellerie en ce moment, et donc c'est sûrement quelque chose qui intéresserait donc certains de ces étudiants, étant donné qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Ils étudient tout en général et tous ceux à qui j'ai parlé pour l'instant, au cours des années, depuis que je les prends avec moi, ils me disent, je leur dis qu'est-ce que vous voulez faire, ils disent je ne sais pas, je vais voir, je vais tenter ça, je vais faire ça, et ce qui me plaît, je prendrai. Alors je pense que, étant donné que vous avez fait carrière dans l'hôtellerie, je pense, est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu tout d'un coup, que vous avez voulu être dans ce domaine, ou c'était par hasard que vous avez atterri dans l'hôtellerie? Je crois que je suis un peu une exception. Quand j'avais 14 ans, j'habitais la France et je voulais déjà être directeur d'hôtel. Ah bon? C'est finalement assez rare. J'ai un fils de 22 ans qui va sortir de l'université de Boston. Ah bon? Et il ne sait pas encore ce qu'il va faire. En fait, il va sortir dans 2 mois à peu près et il ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Alors je pense que j'étais quand même un peu une exception. Néanmoins, l'hôtellerie, c'est un métier dans lequel on aboutit un peu par hasard quelquefois. C'est pas un choix. Ça l'est un choix dans une certaine mesure. Ça devient de plus en plus un choix, mais c'est aussi un métier dans lequel on peut aboutir un peu par hasard. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui travaillent dans l'hôtellerie. Exactement. Il y a énormément de gens qui travaillent dans l'hôtellerie en faisant d'autres choses en même temps, et puis qui sont finalement fascinés par l'hôtellerie parce que c'est très varié. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans l'hôtellerie américaine en particulier, c'est très diversifié. Il y a beaucoup de spécialités, si vous voulez. Dans l'enceinte d'un hôtel, il y a beaucoup de spécialités auxquelles on peut s'attacher et puis finalement faire une carrière. Oui, c'est-à-dire on peut être dans l'hôtellerie et être un computer programmeur, n'est-ce pas? Exactement. Et ne pas du tout être monsieur, ne pas du tout savoir ce qui se passe tellement à l'intérieur de l'hôtel. Enfin, on doit savoir pour pouvoir écrire les programmes, mais finalement on est un programmeur. Mais je vois ce que vous voulez dire, vous n'êtes pas tout à fait en relation avec spécifiquement l'hôtellerie. Ça peut être un métier qui n'a rien à voir avec l'hôtellerie et on atterrit dans un hôtel. Je dirais quand même que, si vous voulez, le point commun, il y a quand même un point commun à mon avis, parmi toutes les spécialités qui composent l'hôtellerie, que ce soit la restauration, que ce soit les banquets, que ce soit les chambres, que ce soit l'administration, il y a quand même un point commun, et c'est quand même c'est l'hospitalité, si vous voulez. On est dans un métier qui se dévoue au service du client, et je crois qu'on ne peut pas oublier ça. C'est le numéro un. C'est le numéro un. Si on veut réussir finalement dans ce métier, il faut avoir un sens inné de l'hospitalité. Oui, ce qu'on essaie d'apprendre un peu aux jeunes, et surtout en Amérique. En France, par exemple, il y a quand même une tradition hospitalière, il y a une tradition culturelle qui va vers l'orientation, vers l'accueil, vers le service, etc. Alors qu'en Amérique, dans certains cas, dans le temps, ça ne l'est plus maintenant, mais dans certains cas, dans le temps, c'était un peu mal perçu, si vous voulez. Alors ça change énormément. On voit énormément de jeunes maintenant qui vont dans des écoles hôtelières, qui font des études spécialisées pour l'hôtellerie, etc., etc. Et ça, c'est très bien. Mais c'est un peu pour la raison pour laquelle, dans le temps et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui aboutissaient dans l'hôtellerie un peu par accident. D'accord, et aussi il y a des gens qui ont le don de l'accueil, qui sont des gens qui aiment accueillir les gens. Exactement, exactement. Ça, c'est très important. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec des gens, que ce soit des employés ou des clients, finalement, vous savez, il y a un cliché dans l'hôtellerie. On dit en anglais, if you're going to be in the hotel business, it's a people's business. Hein. Oui, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Eh bien, c'est un peu un cliché dans une certaine mesure, mais néanmoins, c'est vrai. Il faut savoir se sentir à l'aise avec que ce soit ses employés, ou que ce soit son patron, que ce soit sa clientèle. Il faut savoir pouvoir communiquer.
D'accord. Et est-ce que c'est maintenant que vous avez fait donc carrière dans l'hôtellerie, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, que vous avez conseillé Ah oui, enfin, ce qui me concerne, je ne conçois pas de faire quoi que de ce soit. conseil, oui. Oui. Et finalement, c'est une profession qui est très intéressante d'une part. D'autre part, c'est une profession qui existera toujours. Oui, Ça tout le existe monde, depuis les temps bibliques. bien sûr. Ça existera toujours, que ce soit la restauration. Les gens devront toujours manger, devront toujours aller dans un restaurant. Ils auront besoin de voyager, de Oui. descendre dans des hôtels, etc. Donc, il y a quand même une certaine assurance, une Il y certaine aura toujours sécurité, des toujours emplois des là-dedans. emplois. Vous savez, en dépit des récessions, en dépit des hauts et des bas de l'économie, il y aura On peut toujours des toujours professionnels. ouvrir un petit hôtel quelque Oui, part. absolument. Ouais, et aussi si quelqu'un aussi veut retire, je veux dire passer la retraite, il peut acheter un petit hôtel et puis se mettre à son compte. Absolument, oui. C'est une bonne idée. Il faut travailler dur. Ah oui, il y a du travail Quelquefois, quand même, oui. des fois, c'est un peu dur, mais c'est un métier intéressant, si vous voulez. Puis, c'est un métier un peu indépendant, où votre innovation, votre créativité est finalement très importante. C'est ce qui fait la différence. Et ce que vous donnez au client, le produit que vous lui donnez, fait la différence entre le succès et l'échec de vos affaires, si vous voulez. Donc, vous êtes totalement responsable de ce que vous présentez au client. Et vous êtes totalement responsable ou de votre succès ou de votre échec. Ce qui est quand même assez... Je trouve ça assez fascinant. Remarquez, si tous les grands hôtels de San Francisco ont à peu près la même chose à offrir, la différence entre l'un et l'autre serait quoi? Le service. Finalement, vous savez, en 1992, un hôtel, tous les hôtels sont un peu la même chose Voilà. au point de vue du plan physique, si vous voulez. Oui, les Les chambres, chambres oui. sont à peu près les mêmes, les restaurants sont peut-être un peu différents, mais enfin, la structure est la même. Ouais. L'édifice est le même. Ce qui vraiment fait la différence, c'est le niveau de service, le niveau d'hospitalité. C'est comment vous, en tant que cliente, Vous accueillez. vous vous sentez bien dans cet hôtel. C'est comme si vous allez dans un magasin, vous savez immédiatement si vous êtes bien traité, ou si vous vous Et si sentez à vous, l'aise, et si vous allez vous allez revenir. retourner, oui. Exactement. Et c'est ce qu'il faut faire dans notre métier, que l'hôtel soit un hôtel de 100 chambres, ou un hôtel de 50 chambres, ou un hôtel de 1500 chambres, comme dans le cas de mon hôtel. Il faut donner au client ou à la cliente un sens de bien-être, si vous voulez, et un certain sens de sécurité pour que cette clientèle revienne. Donc, c'est donc à vous de déterminer quels sont ces critères, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Oui, c'est-à-dire, en anglais, on parle d'une culture, si vous voulez, d'une culture humaine. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est un esprit, c'est un environnement, d'accord. c'est une philosophie. Et vous pensez qu'en tant que Français, vous avez apporté beaucoup au style américain? Écoutez, je crois que finalement, dans l'hôtellerie, surtout dans l'hôtellerie américaine, il y a un lien intéressant entre un background, comme on dit en anglais, une culture européenne et une expérience à l'américaine. Parce que je crois que les deux éléments sont bien. Oui. Au point de vue du traditionnel, c'est important d'avoir l'expérience européenne. C'est là où j'ai appris mon métier, je l'ai Voilà, appris en d'accord. France. Mais au niveau des affaires, je crois que les affaires se font d'une manière un peu plus relaxe. C'est quelquefois un peu plus professionnel, si vous voulez. Et je crois que l'amalgame des deux, c'est assez bien. D'accord, mais en tant que Français, un pays qui a beaucoup plus d'histoire que l'Amérique, vous avez peut-être beaucoup plus d'expérience. Oui, Vous oui, avez des expériences différentes en tout oui, cas. il y a une éducation générale, à mon avis aussi, qui compte beaucoup, si vous voulez. C'est que dans certains cas, l'éducation américaine est assez spécifique. Ben, je le vois un peu en ce qui concerne mon fils. Alors que, bon... Il étudie la même chose, non? Non, il étudie un peu des affaires, il fait ce qu'on appelle en anglais the liberal arts. D'accord. Mais néanmoins, en ce qui concerne le français, si vous voulez, l'éducation française est telle qu'elle vous donne un ordre d'idées générales sur la société, sur l'histoire, sur les classiques, etc. Et quand vous avez des relations ou des contacts permanents avec une clientèle, par exemple, c'est bon d'avoir ce genre de bagage. Par contre, l'éducation américaine auquel j'ai touché
vous donne, si vous voulez, d'une manière un peu plus précise, le sens des affaires, etc. Alors quand vous... Le marketing surtout. Le marketing, et oui, ça vous avez tout à fait raison, au marketing en particulier, parce que je crois que les Américains sont très forts. Très fort là-dessus. C'est un peu ma spécialité, et encore une fois, c'est les deux qui marchent ensemble. C'est les deux qui marchent ensemble. Ouais. C'est vrai qu'on peut avoir toutes les bonnes méthodes de marketing, si le cœur n'y est pas, c'est pas la peine. Exactement. D'accord. Peut-être qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de vous. Enfin, je sais que vous m'avez dit que depuis le début, vous saviez que c'était ça que vous vouliez faire depuis l'âge de 14 ans. Et puis finalement, ça s'est déroulé comme prévu ou bien vous avez eu plusieurs expériences entre-temps? Mais non, écoutez, j'ai décidé à l'âge de 14 ans de faire de l'hôtellerie. Je suis parti dans une école hôtelière française. J'ai fait mes études en France. J'ai travaillé pendant à peu près un an à Paris, et puis dans certaines stations balnéaires. Et puis j'ai décidé que je voulais voyager. Je suis parti à l'âge de 23 ans, et ça fait à peu près 25 ans, j'en ai 48. Ça fait 25 ans que j'habite l'Amérique. Je suis parti avec en fait $300 en poche. Oh. Et je suis arrivé à New York où j'ai travaillé, j'ai trouvé un emploi au Waldorf Astoria, dans l'hôtellerie, et puis j'ai commencé comme réceptionnaire, vous savez. Oui, bien sûr. Parce que finalement, un diplôme, ça vous donne pas une profession, ça vous donne l'entrée dans une profession, si vous voulez. D'accord. Donc vous avez dû passer par les échelons. Exactement. J'ai commencé comme réceptionnaire, et puis vous savez ce que fait votre réceptionniste. Tout au moins, je le savais à un certain moment, mais, non, mais je plaisante. Vous êtes passé par ceux qui sont passés, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. C'est important parce que finalement, il faut quand même arriver à comprendre leurs expériences, leurs difficultés, etc. Et quand vous l'avez fait, ça compte beaucoup. Puis j'ai commencé comme réceptionnaire, et puis une chose a mené à l'autre, et puis ça fait 25 ans, et je suis maintenant directeur d'hôtel depuis 15 ans à peu près. Et vous passez donc, vous êtes resté avec le même hôtel, vous avez changé? Non, c'est mon 5e poste de directeur général. Ah, d'accord. Évidemment, c'est le plus important, puisque c'est un hôtel de 1500 chambres, ouais, dont j'ai fait l'ouverture il y a 2 ans et demi. Mais finalement, c'est un hôtel c'est une corporation, n'est-ce pas? Ah ben oui, je fais partie d'un groupe hôtelier qui s'appelle Marriott Corporation, qui est probablement le plus grand groupe hôtelier du monde. Ah bon? Enfin, un des plus grands, peut-être avec Accor, et on a 700 hôtels. Oh. C'est quand même immense. Celui que je dirige, c'est un des plus grands au monde, en fait, puisqu'il a 1500 chambres. Et si on m'avait dit, quand je suis parti en Amérique il y a 25 ans, qu'un jour je dirigerais un hôtel de 1500 chambres, je vous avoue très honnêtement, je ne l'aurais pas cru. Mais ça s'est bien passé. Puis c'est ça, en fait, un peu la beauté de l'Amérique, c'est que... Tout est possible. Tout est possible. Hein. Oui, d'accord. Mais si je peux réussir, n'importe qui peut réussir. Oh, vous êtes très modeste pour dire ça, c'est peut-être pas vrai. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui commence dans la vie, comme par exemple Philippe, ou quelqu'un quels sont les conseils que vous leur donnerez pour justement atteindre un bon poste? Peut-être qu'il y a des gens qui restent toute leur vie comme réceptionniste. Il y en a par contre qui, comme vous, peut-être avancent un peu plus rapidement. Est-ce qu'il y a une règle à respecter dans le monde de l'intérieur? Écoutez, il faut que je fasse un commentaire d'abord. C'est qu'il y a des gens qui sont réceptionnaires toute leur vie, et ça, c'est finalement pas mal, tant qu'ils sont heureux d'être réceptionnaires toute leur vie. Bien sûr, c'est l'essentiel, c'est l'intérieur de la personne. Exactement, c'est l'intérieur de la personne. Ça, à mon avis, c'est un très bon point aussi. Ça, c'est très important. Mais ceci étant, c'est un très bon point, merci de m'avoir corrigé là-dessus. Ceci étant, écoutez, moi, ce que je conseillerais à n'importe qui, en fait, je l'ai conseillé à mon fils, c'est d'obtenir d'abord une éducation, quelle qu'elle soit, que ce soit une école hôtelière ou que ce soit et de partir de là, de partir de là, que ce soit une école de business ou n'importe quoi. Et puis, encore une fois que vous avez le diplôme, ça vous donne simplement l'entrée dans une profession. D'accord. Et quelle que soit la profession, il faut savoir commencer au début, d'une part. Et d'autre part, il faut, à mon avis, pas être trop impatient de monter. Parce qu'il y a des dangers. Si vous montez trop vite, vous pouvez vous casser. Vous pouvez vous casser. Ça veut aussi dire que dans certains cas, vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour y rester. Et pour avoir un sens de sécurité. Ce qui, à mon avis, c'est très important. Là, vous vous sentez bien dans votre peau, vous savez exactement ce que vous faites. Exactement. Et ça, à mon avis, c'est très important.
Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui Par exemple, qui sortent du collège et qui se retrouvent dans un grand poste et puis ils ne savent pas. et ils se sentent très mal à l'aise. Ah, Et, d'accord. et je regarde ma propre expérience, si vous voulez. L'expérience Et est très importante. je suis ravi d'avoir fait ce que j'ai fait parce que ça m'a donné un sens certain de sécurité. Alors que bon, ben, je suis devenu directeur général pour la première fois à l'âge de 34-35 ans. Ça fait à peu près 15 ans. J'avais certains de mes collègues à l'époque qui sont probablement devenus directeurs généraux un peu plus tôt, Oui. mais ils sont tombés depuis. Ah, d'accord. Alors que ben, j'ai réussi à me maintenir Oui. et je me sens beaucoup plus à l'aise. D'accord. Alors ça, c'est le seul conseil. Il ne faut pas se presser trop. Il faut vraiment savoir et connaître son métier et Comment on connaître dit les en bases. français? Pace yourself, n'est-ce pas? Pace yourself. Hein, Oui. je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est... Oui, moi je crois que dans ma vie, par contre, c'est le contraire que j'ai fait. Je changeais trop de profession, donc je ne suis jamais restée sur la même chose. Donc, vous, vous saviez exactement ce que vous vouliez faire, vous êtes resté ce que vous vouliez faire et vous y êtes arrivé. Moi, c'est le contraire, je ne sais pas ce que je veux faire, alors j'ai changé 5 fois de profession. Finalement, Mais un jour, vous avez peut-être trouvé votre vocation maintenant dans oui, la j'ai trouvé télévision. ma vocation, mais oui, c'est vrai, c'est peut-être venu un peu plus tard que les autres. Ouais. Oui, c'est vrai, des fois ça vient un peu plus tard quand finalement on découvre ce qu'on veut faire. Donc c'est vrai que pour les jeunes, pour leur dire de décider, ma fille a 17 ans et demi, je lui dis qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit je ne sais pas. Alors je dis qu'est-ce que je vais l'emmener dans une Berkeley ou bien je vais l'emmener dans une école d'art? Je ne sais pas parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Donc pour décider ce qu'on veut faire, c'est rare. Donc c'est rare de savoir quelle est notre vocation peut-être. Et peut-être qu'on n'a pas de vocation, peut-être qu'on veut tout faire. Hein. Enfin, je suis quand même convaincu que chacun a un objectif dans la vie, si vous voulez, qu'il soit connu ou pas connu, et qu'il s'agit de savoir de découvrir son potentiel. Moi, je peux dire que le fait que j'ai changé beaucoup, ça m'a permis donc de parler à toutes sortes de gens finalement. Ouais, Voilà, pourquoi c'est pas. un petit peu parce que j'ai changé beaucoup, donc je connais un petit peu les facettes de toutes sortes de professions. Moi, je pense qu'on peut regarder la chose comme ça. Mais je pense que pour venir au point de vue du mot réussite dans la vie, donc réussir dans la vie, ce n'est pas d'être donc au poste le plus grand. Non. C'est donc être heureux dans ce qu'on fait. Réussir dans la vie, à mon avis, c'est d'avoir la paix intérieure Ah, d'accord. et d'avoir la satisfaction de savoir que quoi qu'on fasse, on est essentiellement heureux. Et ça vient de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. Bien sûr, j'ai un métier qui est finalement fascinant, je gagne bien ma vie, j'ai des expériences intéressantes, je voyage, je fais des tas de choses qui sont fascinantes, mais finalement, si vous n'êtes pas heureux à l'intérieur, si vous voulez, à l'intérieur de soi-même, ça compte pas. D'accord, mais là, étant donné que vous dites que vous avez passé par plusieurs étapes, donc je pense que vous vous sentez très bien dans votre peau, c'est-à-dire vous êtes bien là. Pour la plupart du temps, oui. Oui, d'accord. Vous savez, la vie, il y a des frustrations dans la vie, mais c'est pas les frustrations qui sont difficiles. Il s'agit de pouvoir les supporter, de pouvoir s'en accommoder, si vous voulez. D'accord. Je voulais toucher avant de finir sur un point, c'est-à-dire que justement, on avait parlé très brièvement de ça au début. C'est que donc en ce moment il y a plus de grands hôtels français et donc vous venez comme un miracle plutôt pour la communauté française. C'est-à-dire il y a quand même un Français dans l'hôtellerie. Dans la grande hôtellerie, je veux dire. Est-ce que donc beaucoup de gens sont en train de découvrir que vous êtes français et peut-être que viennent vers le Marriott pour cette raison? Je crois que ça se produit un peu en ce moment. Doucement, Oui, en oui. fait, franchement, je me sens une certaine De bouche à responsabilité. oreille peut-être Et je me sens une certaine responsabilité envers la communauté française, finalement. Vous savez, quand je suis arrivé en Amérique, pour entrer au World of Astoria, on m'a aidé. Oui. Alors j'ai, si vous voulez, un sens de responsabilité. Je sens qu'il faut que je repaie, si vous voulez, la dette qu'on m'avait donnée. Et C'est un hôtel. le meilleur moyen de le faire, c'est de pouvoir participer, si vous voulez, dans les activités de la communauté française. Alors, dans la mesure où je peux mettre d'une manière raisonnable mon hôtel à la disposition de la communauté française, eh bien, je veux le faire. D'accord, oui, parce que je sais que par exemple, enfin dans les années qui vous ont précédé, c'est-à-dire avant que le méridien devienne japonais, que
quand il y avait, par exemple, les sénateurs, ils allaient au Méridien. Quand il y avait les représentants de tel parti politique français, c'était toujours au Méridien qu'on allait. Et donc, je pense que de plus en plus, les gens vont découvrir que maintenant, il faut aller au Marriott. C'est bien normal. Enfin, en fait, je le comprends très bien que Méridien a été l'étendard, si vous voulez, de l'hôtellerie française ici à San Francisco. Maintenant, ça n'existe plus, donc j'essaye de prendre un peu la relève. Oui, est-ce qu'ils ont changé complètement le nom Ah ben oui, l'hôtel maintenant s'appelle plus du tout le Méridien, ça s'appelle Anna Hotel. Oui, d'accord, mais à l'extérieur aussi, Ah ils oui, ont ça changé? a été changé. Ah d'accord. Ils ont changé Parce le qu'il y nom. avait le grand mot, donc Non, ils ont tout enlevé donc. Oui, ça devient un hôtel Japonais. Un hôtel japonais. Et- Bon, eh bien, il n'y a rien de mal, hein, si Non, vous non, voulez. bien sûr, c'est au plus fort. Oui. C'est une différence de stratégie, si Nous vous voulez. nous avons toujours l'hôtel Méridien à Chicago, je crois. Ouais, ah oui. C'est-à-dire, ils existent encore, mais peut-être qu'à San Francisco, c'est... En fait, à une certaine époque, j'ai travaillé pour la chaîne Méridien. En fait, j'étais le directeur général du premier hôtel Méridien aux États-Unis. Ah bon? Alors, j'ai quand même, je me souviens encore du Méridien, Du style Méridien. du style Méridien. C'est important, il faut savoir le garder. Mais en ce qui concerne San Francisco, c'est un peu du passé maintenant. Voilà, c'est ça. Et donc, est-ce que vos restaurants, pour toucher un petit peu la partie restauration, ont un petit style français maintenant? Il y en a un seul qui a un petit style français. C'est un peu exagéré quand je dis français, mais si vous voulez, un peu californien français. Je sais pas si vous avez... Au point de vue des recettes, peut-être? Oui, un petit peu. Je ne sais pas si vous avez lu l'article récemment dans le Chronicle à propos des restaurants français à San Francisco qui sont en train de revenir. Et un des points qui était fait était que finalement la nourriture française s'acclimate et change un petit peu pour refléter le style californien. le style californien. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans une certaine mesure. Parce que c'est triste à dire, mais dans une certaine mesure, les restaurants français aux États-Unis en général ont périclité un petit peu. Par contre, à San Francisco, ils ont l'air de bien marcher, parce qu'on a d'abord on a des bons restaurants français, et puis ensuite parce qu'ils ont su s'adapter un petit peu à l'esprit californien. Donc c'est encore un mariage intelligent, si vous voulez. C'est vrai qu'on a plusieurs restaurants ici et qu'ils essayent justement ils nous disent chaque fois, on essaye de s'adapter au goût des Californiens et aussi des fois ils ne trouvent pas exactement les ingrédients nécessaires, n'est-ce pas, enfin ils trouvent la plupart, mais pas à 100%. Mais c'est bien de savoir. Donc vous avez peut-être 3 restaurants On a 3 restaurants. On a un restaurant japonais, parce que évidemment il y a beaucoup de Japonais. Il y a beaucoup de Japonais à San Francisco. On a un restaurant californien avec une touche française, si vous voulez, un petit peu. Et puis, on a un restaurant typiquement américain, ce qu'on appelle le sports bar en anglais, vous savez. Le bar de sportifs, je sais pas, le bar des sports. Et puis, finalement, ça marche très bien. Ben, tant mieux. Pour toucher peut-être à la chaîne du Marriott, donc vous avez venu d'ouvrir Oui, on a ouvert il y a 2 ans et demi. En fait, on a ouvert le jour du tremblement de terre. Ah d'accord, ah bon? C'est vrai? Oui. Ah, on a ouvert l'hôtel à 9 h le matin, le 17 octobre 1989, et à 5 h du soir, on a eu ce célèbre tremblement de terre. Alors, je me souviendrai toujours de l'ouverture de l'hôtel. Ben, alors, vous y étiez? Ah oui, j'y étais absolument. Ah d'accord. Ah, donc, dès l'ouverture, vous étiez donc le directeur général? Oui, ça fait 4 ans maintenant que je suis à San Francisco. En fait, je suis arrivé un an et demi avant l'ouverture de l'hôtel, parce que ça prend vraiment 1 an et demi pour planifier l'ouverture d'un hôtel comme celui-là. Parce que je suis allée à une convention justement au Marriott et on m'avait dit que le Marriott essaie de vendre l'hôtel, mais c'est pas vrai. Ah ben non, on essaye de vendre les murs, on en gardera la direction. C'est ce qui se fait beaucoup en Amérique, c'est que on fait beaucoup ça dans notre chaîne en fait. On construit un hôtel, on le développe, on en prend la direction, et éventuellement, après un certain temps, on vend les murs à un groupe d'investisseurs, et on en garde la direction. Alors ça nous permet, si vous voulez, d'utiliser le capital pour réinvestir dans d'autres hôtels à construire.
Et C'est néanmoins, une bonne stratégie finalement. c'est une très très bonne stratégie, ça nous a Ça très vous bien réussi. permet de construire tout le temps des autres hôtels. Ben, c'est super. Bon, ben, je crois qu'on a un peu touché à tous les points de l'hôtellerie. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'hôtellerie du tout, mais est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, je crois que vous avez bien découvert un peu tout. D'accord. J'espère que vous viendrez visiter notre hôtel un de ces jours. Oui, 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 je viendrai sûrement. C'est finalement, c'est finalement l'hôtellerie, c'est quelque chose de très agréable à travailler. Enfin, c'est un environnement où on rencontre beaucoup de gens et donc il y a pas, c'est pas stressant, je pense, dire, de rencontrer tout le temps des gens, c'est au contraire très psychologiquement reposant et ça change et il y a beaucoup de mouvements, n'est-ce pas, et ça bouge beaucoup, bah, à part avec les gens avec qui on travaille toute la journée, n'est-ce pas. Bon, ben, super, merci d'être venu. Je vous en prie. Et on espère donc vous accueillir peut-être dans une de nos parties que nous allons organiser bientôt à nouveau ici à San Francisco. Donc on vous invitera et on vous souhaite la bienvenue, bien qu'on vient que de vous découvrir ici à San Francisco. Donc c'était Aliane Piala qui ici dirige le Marriott Hotel et qui fait donc partie de la communauté française avec nous. Merci beaucoup. Je vous en prie.